Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'appelle Objectif Maths. Pourquoi Objectif Maths? Eh bien, pour la raison suivante. Ici, vous avez le classement de la France parmi tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire c'est l'organisation communautaire du développement économique et qui regroupe tous les pays dits développés. Eh bien, dans le dernier classement qui date de 2020, la France est 29e. Il n'y a que le Chili qui est derrière elle. Donc, nous faisons face ici à un problème qui est le problème de l'enseignement des maths en France depuis de nombreuses années. Ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, comme on dit, mais ça date de nombreuses années. En face de cela, en face de cette situation, pour faire face à cette situation, vous avez une quantité considérable de cours particuliers. C'est-à-dire que les parents sont obligés de faire front. Et donc, pour pallier donc à cette déficience, on va dire, de l'enseignement, eh bien, on va faire appel à des entreprises individuelles. Je fais partie de ces entreprises individuelles et en face de ce mauvais résultat, nous avons donc Bernard Dimanche, c'est mon nom. J'ai aidé plus de 3000 élèves en individuel, moi ou au travers de mon entreprise. Et toujours, moi ou au travers de mon entreprise, nous avons délivré plus de 400 000 heures de cours. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, la catastrophe, on va dire, qui est là, visible, elle démarre vraiment au niveau du primaire. Aujourd'hui, il y a une réforme nouvelle qui est que les élèves peuvent abandonner les maths en première. C'est une option. Bien. Alors, si vous considérez que nos élèves vont avoir en seconde un niveau de maths médiocre, puisque s'il ne choisit pas les maths, ça veut dire que son niveau est médiocre en général. Donc il a un niveau de maths médiocre en seconde, il abandonne les maths et il se retrouve avec un bac et se dit « je vais faire une école de commerce ». Malheureusement, à l'école de commerce, il va se prendre le mur parce que l'école de commerce va bien sûr lui demander un très bon niveau en maths. De même, s'il se dit « tiens, je vais faire médecine », il va encore être embarrassé avec les maths. S'il veut faire un concours administratif, il va encore se heurter avec les maths. Donc bien sûr, le jour où vous vous retrouvez dans une école de commerce, ou en première année de médecine, ou avec un concours administratif, vous vous dites « ah, si j'avais plus travaillé ». Eh bien, je vais vous faire un aveu. Ce n'est pas si j'avais plus travaillé, parce que quand vous avez une méthode qui est inefficace, vous pouvez travailler beaucoup et avoir très peu de résultats. Quand vous avez une méthode efficace, vous travaillez peu et avez beaucoup de résultats. Donc, la solution, bien sûr, la solution, elle est là. Elle est là et surtout, elle est dans un enseignement qui se débarrasse de tout le verbiage que l'on rencontre dans l'enseignement traditionnel et qui vraiment fait des maths un sujet qui devient un sujet pratique, un sujet que l'on peut appliquer. Et je vous invite, bien sûr, à télécharger ce cours gratuit qui va vous montrer comment on peut aborder un cours, de quelle façon on l'aborde et de quelle façon, après, on est plus intelligent. Je pense que si tous nos enfants de France suivaient les cours vidéo que j'ai faits en maths, ce n'est pas pour me vanter, mais je pense que la France grimperait considérablement dans ce classement. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai classe par classe, ou peut-être groupe de classe par groupe de classe, quels sont les sujets fondamentaux. Quels sont les sujets fondamentaux qu'il faut posséder,
quelles sont donc les difficultés en fait de chaque classe. Quand je dis les difficultés, en fait, c'est les sujets fondamentaux de chaque classe. Et donc, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Eh bien, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt.